Qui a été posée il y a peu de temps à Jean-Claude Trichet. Donc tout le monde rêve d'avoir une agence de notation européenne. Le problème, c'est que ça prend du temps pour la créer. On parle d'une vingtaine d'années pour qu'elle soit en tout cas créée et qu'elle soit qu'elle ait un vrai poids. Vous savez que la BCE, qui détient dans son bilan un nombre de lignes absolument invraisemblables de papier qu'elle refinance, a besoin de notation instantanée et remise à jour tous les jours. Donc la question, elle est, j'allais dire, elle n'est pas théorique, elle est très pratique. Donc là aussi, pour faire une agence européenne, il faut un engagement politique européen. On revient au politique. Donc je pense que peut-être qu'on arrivera par déboucher sur une agence dite indépendante, parce que c'est vrai qu'en définitive, moi, ce qui me gêne le plus, par exemple, quand je prends des agences comme Standard & Poor's, c'est quand même la filiale de McGraw-Hill aux États-Unis. C'est un des centres de profit énormes de McGraw-Hill, et que ces agences de notation, vous le savez comme moi, ont l'essentiel de leur recette en évaluant, si vous voulez, les entreprises qui paient pour ces évaluations. Donc très souvent, elles sont jugées parties. C'est ce qui leur est reproché. Mais bon, moi je ne souhaite qu'on aille de l'avant sur une agence européenne, mais il faut savoir, et on le voit bien, que entre le souhait et la décision, et la décision en Europe, vous savez, généralement, on arrive, mais ça prend du temps. Hubert Tassin, agence de notation aujourd'hui aux États-Unis et américaines qui sont redoutées du monde entier. Une agence chinoise également qui ne se prive pas pour dégrader à tour de bras les notes, notamment de la France, au dit en passant, l'agence européenne. Donc c'est un souhait. Oui, c'est-à-dire que on a tendance à se dire, critiquer les agences de notation, c'est critiquer le thermomètre et vouloir le casser. C'est pas tout à fait vrai. Les agences de notation, dans leur métier de base, qui est d'évaluer la solvabilité des entreprises, font bien leur métier et ce n'est pas un problème politique, stratégique ou autre. En revanche, quand les États, et surtout les États entre eux, et qui ont tous les moyens de connaître leur solvabilité respective, quand les banques centrales utilisent les agences de notation, elles donnent un pouvoir politique à ces agences de notation. Tous les moyens, je vous coupe, pardon, tous les États qui ont tous les moyens de connaître, ça veut dire qu'au final, ils pourraient s'en passer, ces agences? Mais oui, moi je pense que à l'intérieur de l'Union européenne, ça paraît absolument invraisemblable que les États, pour gérer leur politique, aient besoin de notation extérieure. Ils ont les éléments. En revanche, de ce fait, les agences américaines sont des outils de l'impérialisme américain, pour employer les termes des années 60, et sont des outils contre l'euro. Tout à l'heure, on disait que le dollar était toujours la monnaie de réserve, que j'imprimerais toujours du dollar, donc je n'ai aucun problème si je suis le Trésor américain. Le drame, c'est que l'euro est en train de s'imposer comme une monnaie de réserve, comme une monnaie de réserve importante, avec une population riche, largement aussi riche, même peut-être plus sur certains points de vue que celle des États-Unis. Et l'euro, et les États-Unis ont cassé l'or comme standard dans les années 70 parce que l'or nuisait au dollar, monnaie de réserve. Aujourd'hui, les agences de notation veulent se payer l'euro, et se payer l'euro à travers la Grèce, c'est aussi loufoque que de vouloir se payer le dollar à travers la Californie. Donc c'est un outil, et c'est un vrai outil, au service d'une stratégie monétaire nationale des États-Unis.